Salut les Richman et les Richwomen. Alors aujourd'hui je vais vous parler du livre Creative Genius de Peter Fisk que j'ai emprunté donc à la bibliothèque de Sydney, comme vous pouvez le voir, City of Sydney Library. Voilà, donc The Innovation Guide for Business Leaders, Border Crossers and Game Changers. Bref, donc voilà, ça c'est un livre que j'ai emprunté donc hier à la bibliothèque de Sydney. Donc si vous suivez la vidéo, vous savez que hier j'ai fait un petit tour à la bibliothèque de Sydney. Que hier c'était mon premier jour à Sydney, etc. Alors il y a plein de choses à raconter. D'ailleurs j'ai fait des cartes mentales comme vous pouvez le voir. Voilà, etc. Mais je vais pas les montrer toutes parce que déjà il y en a un paquet, j'en ai fait beaucoup. Et parce que vu que je les ai fait au crayon à papier, c'est pas terrible pour vous de vous expliquer ça. Voilà, alors juste, je vous en montre une quand même qui est assez énorme. Voilà. Donc, Creative Genius, de quoi ça parle? Ça parle de plein de choses. Et déjà, ça commence par s'intéresser à certains génies, donc en particulier à Léonard de Vinci et aux qualités qu'il a développées, qui font que c'est un génie. Ensuite, ça parle donc de l'esprit créatif, de techniques pour pouvoir booster sa créativité. Ça parle également de le concept de la création, j'allais dire récurrente, les idées récurrentes, de l'impact que ça va avoir, du design, du futur, des prévisions qu'on peut faire sur ce qui va se passer, etc. Donc le livre est découpé en, que je vous dise pas de bêtises, je le prends sous les yeux. Voilà, il est découpé en 1, 2, 3, 4, 5 parties, 5 grandes parties. Chaque partie est découpée, je crois, en 10 chapitres, donc c'est quand même assez conséquent. D'ailleurs, le mieux, c'est peut-être que je vous le montre directement. Alors, tac. Voilà, donc vous pouvez voir. Hop. Donc la première partie, Future Back. Donc voilà, Léonard de Vinci, le temps et l'espace, l'esprit créatif, les changements du monde, etc. Donc ça c'était pour la première partie, enfin c'est même pas la fin de la première partie, hein, ça continue après. Future Back, Creativity, Design, Innovation, Creative Genius, The Ideas Factories, etc. Bref, vous voyez, c'est assez conséquent, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a notamment pour la partie design, c'est assez marrant, parce qu'il y a Philippe Stark qui est cité. Philippe Stark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait le design, entre autres, de la Freebox Révolution, la noire. Voilà, bon bref. Ah, il y a un peu de vent. Hop. Voilà. Voilà. Alors donc, plein de choses. Il y a tellement de choses dans ce livre que je ne sais même pas par quoi commencer. Donc commençons par les talents de génie de notre ami Léonard de Vinci. Donc déjà d'abord une curiosité sans limite. Voilà, donc ça déjà c'est le premier point. Soyez curieux, il faut être curieux, il faut se poser plein de questions. Quand on arrive dans une ville, par exemple, où est-ce que c'est possible d'avoir la carte de la bibliothèque? Bon exemple de curiosité. Voir plus loin, en fait. Ne pas se contenter de la première réponse, aller creuser, chercher. Ensuite, voir plus gros, enfin penser plus gros. C'est-à-dire, c'est un peu dans la même idée que voir plus loin. Voir plus loin, c'est genre vous cherchez un truc, vous voyez quelque chose, vous ne vous contentez pas de ce que vous voyez, vous essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Penser plus grand, c'est quand on a une idée, essayer de la développer davantage. Voilà. Ensuite, le quatrième talent qui est attribué à Léonard de Vinci, c'est de créer des connexions. Voilà. C'est-à-dire établir des ponts. Voilà, je dis ça parce que je suis en train de filmer un pont. Établir des ponts entre des domaines qui, a priori, n'étaient pas forcément connectés, ou des concepts qui n'étaient pas forcément connectés. Et donc de créer des connexions comme ça pour essayer
de voir les choses d'une nouvelle manière. Voilà, donc eux ils donnent comme exemple par exemple Samsung qui a réinventé le design en utilisant le concept de Yin Yang, par exemple. Voilà. Ensuite, le talent numéro 5, c'est Embracing Paradox. Donc, comme son nom l'indique, hein, ne pas hésiter à jouer des paradoxes. Ne pas hésiter à jouer des paradoxes. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Oui, il donne comme exemple les euh, Tesla. Voilà. Tesla qui a démontré que les sports de voitures rapides peuvent aussi être... alors ça je le savais pas du tout, même c'était pendant longtemps je trouvais que c'était même le contraire, peuvent être aussi entre guillemets éco-responsables. Alors, ça fait l'objet d'une... c'est développé dans le chapitre 34, donc j'en parlerai pas en détail, mais voilà, c'est vraiment un truc hallucinant. Tesla, bon voilà, rien que Tesla, rien que de dire son nom, ça suffit pour dire que c'est intéressant. J'en dis pas plus pour l'instant. Avoir des actions courageuses. Donc observer, interpréter, démontrer et articuler. Donc ça c'est le 6e talent. Et le 7e talent c'est Enlightened Mind. Donc un esprit éclairé. Bon ça par contre, pas tout le monde peut l'avoir. Voilà. Bon, ça suffit pour cette première vidéo parce que je vais enchaîner parce qu'il n'y a pas que ce livre, il y a d'autres livres dont je veux parler. Et j'ai pas envie de faire une trop grosse vidéo, donc voilà. Ça, c'est le livre, donc je remonte le livre. C'est The Creative Genius de Peter Fisk, pardon. Et qui est voilà, qui est quand même franchement un livre super cool sur plein d'aspects, pas forcément connus. Hein. Je vous laisse donc le 4e de couverture. Voilà, donc vous pouvez voir le livre, tout ça. Donc si ça vous a plu, vous cliquez sur j'aime et vous partagez à tous ceux que vous aimez, à tous vos amis, vos proches, votre famille, tout ça. Si ça vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas et vous partagez à tous vos ennemis en disant ah moi j'ai pas aimé ça, tiens prends-toi ça dans ta gueule. Et dans tous les cas vous laissez des commentaires, soit pour dire que vous avez lu ce livre, soit pour dire que vous avez lu des livres qui sont dans le même genre, soit pour parler d'autres choses, ou pour dire que vous avez kiffé des trucs à ciné ou je ne sais quoi. Bref, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire.